Ceci est une image sur la porte d'une salle de bain dans un restaurant. Que signifie cette chose? Pouvez-vous deviner? Ça se traduit par « les dames d'abord ». Dans l'une de ces cabines de toilettes scolaires, une fugitive qui s'est échappée de la garde et s'est déguisée pour se fondre dans la foule se cache. Mais elle a commis quelques erreurs cruciales. Pouvez-vous deviner laquelle est la criminelle? À gauche ou à droite? Le criminel est dans la bonne cabine. À première vue, la personne à l'intérieur ressemble à votre typique bonne fille. Mais si vous regardez de plus près, vous remarquerez qu'il n'y a pas de papier toilette dans la cabine, et le sol sous ses pieds est impeccablement propre. Comme si la scène avait été mise en scène. Et surtout, elle a des marques sur les chevilles causées par des menottes. C'est ce qui l'a trahi. À 3 heures du matin, les caméras de sécurité ont capté une personne déguisée en patient sortant d'une clinique privée. Il y a 3 suspects, un homme en robe de chambre et en basket, une femme âgée en pyjama et en bottes, et une femme avec un bandage à la tête, portant des chaussons. L'un d'eux est un criminel en fuite. Pouvez-vous deviner lequel c'est? C'est la femme avec le bandage à la tête. Son bandage est propre et fraîchement enroulé, ce qui signifie probablement qu'elle l'a mis elle-même. De plus, qui marche sur l'asphalte en chaussons, à moins qu'il n'essaie de ressembler à un patient? Les images de surveillance du matin montrent 3 personnes entrant dans la salle d'antiquité. Une fille portant un long manteau vert, un homme portant un t-shirt étiqueté « Sécurité » et un gars avec un appareil photo. 1 minute plus tard, l'alarme se déclenche. Quelqu'un a volé un vase ancien. Qui est-ce le voleur? C'est le gars avec l'appareil photo. Il porte aussi un grand sac pour l'appareil photo, ce qui signifie que le vase pourrait facilement être caché à l'intérieur. D'ailleurs, qui d'autre transporte un appareil photo comme ça dans un musée? Quelqu'un a essayé de saboter la note d'un restaurant et a remplacé un plat habituel par un plat avarié. Le propriétaire a examiné les images de sécurité et a vu que 3 personnes étaient entrées dans la cuisine. Il y avait un barman portant un tablier, un chef avec une grande toque blanche et un serveur portant un plateau. L'un d'eux ne travaillait même pas au restaurant. Pouvez-vous repérer l'imposteur? C'est le barman. Son tablier n'a pas le logo du restaurant, ce qui signifie qu'il l'a apporté d'ailleurs. Il doit être un rival, essayant de nuire à la réputation du restaurant et de faire baisser sa note. À un point de vue panoramique, 3 personnes se tiennent. Une fille avec une carte, un gars avec un appareil photo, et un homme en costume et chaussures habillées. Lequel d'entre eux est suspect? La réponse est assez évidente. L'homme en costume a l'air suspect. Aucun véritable touriste ne gravit des collines en chaussures en cuir brillantes. Il est clairement là pour une autre raison. Suspect. Lors d'une fête dans une galerie huppée, l'acteur célèbre James Beam s'est soudain senti mal. Les images de sécurité montrent 3 invités lui offrant des boissons. La question est, qui lui a glissé le poison? C'est la femme en rouge. Elle est seule à tenir le verre de la main gauche, ce qui signifie qu'elle a peut-être secrètement glissé du poison à partir d'une bague médaillon sur sa main droite. Sinon, pourquoi porterait-elle une si grosse bague à son petit doigt? Cheryl lisait un livre, mais elle était négligente et a accidentellement déchiré les pages 7, 8, 100, 101, 333 et 334. Combien de pages devra-t-elle réparer? Juste 4.
7 et 8, ainsi que 333 et 334 ne sont que les deux faces d'une même page. Sarah a été invitée à une fête organisée par son ami Sean. Sarah était inquiète qu'il puisse y avoir un voleur à cette fête. Tout au long de l'événement, elle observait attentivement les invités. À la fin de la fête, elle a réalisé qui était le voleur. L'avez-vous découvert, vous aussi? C'est l'hôte, Sean. Au début de la fête, un de ses invités avait une montre au poignet, et cette femme portait un magnifique collier. Mais à la fin de la fête, la montre est déjà au poignet de Sean. Et le collier est dans ce pot de fleurs, vous voyez? Les agents de sécurité de l'aéroport vérifient les bagages de 3 passagers suspects. L'un d'eux est un voleur en fuite. Pouvez-vous aider les agents à identifier quel passager est le criminel? Le costume de clown semble assez innocent. Il n'a pas de masque pour couvrir le visage. Donc il est peu probable que la personne possédant cette valise soit un voleur. La dame montre son argent librement et ouvertement, ce qui signifie probablement que l'argent est légal. Mais cette dame avec une valise vide est assez suspecte. Sa valise a probablement un double fond et elle doit cacher quelque chose à l'intérieur. Sinon, pourquoi voyagerait-elle avec un sac vide? Vous enregistrez votre arrivée à un hôtel et le réceptionniste vous remet une note. Il n'y a que 3 lettres dessus, FBD. Pouvez-vous deviner quel est votre numéro de chambre? C'est la chambre 624. F est la 6e lettre de l'alphabet, B est la 2e, et D est la 4e. En se promenant sur une plage, Patricia a trouvé une montre dans le sable. Il n'y avait que 3 autres personnes autour. Regardez-les attentivement et essayez de deviner à qui appartient la montre. La montre de cet homme est dans la poche de son jean. Le bracelet dépasse. La marque de bronzage sur le poignet de cette fille ne correspond pas à la forme de la montre. Cela signifie que la montre appartient à cet homme âgé. Vous devez sortir d'une maison lugubre. Il y a beaucoup de portes devant vous. Elles sont numérotées de 1 à 22. Pour choisir la bonne porte, vous devez déterminer le prochain nombre dans cette séquence. Pouvez-vous le faire? La bonne réponse est 20. Tous ces nombres sont les seuls à n'avoir aucune autre voyelle que E. Donc, vous devriez ouvrir la porte avec le numéro 20 écrit dessus. Brandon patrouillait dans les rues. En passant devant la maison de son ami, il vit la porte d'entrée ouverte. À l'intérieur, il trouva son ami par terre. Après qu'il ait été emmené à l'hôpital, l'officier alla interroger les voisins. Julie dit qu'elle avait planté des arbres dans son jardin depuis tôt le matin. Nathan expliqua qu'il avait eu des problèmes avec sa voiture et qu'il avait été dans le garage toute la journée. Et Patrick dit qu'il avait regardé un nouvel épisode de son émission de télévision préférée. Quel voisin ment? Nathan. Ses mains et ses gants sont impeccables. Ce ne serait pas possible s'il avait effectivement réparé sa voiture. Quelqu'un a volé un sac à une dame âgée qui se promenait dans le parc. La police a 3 suspects. John prétend que ce n'est pas lui parce qu'il a été occupé à sauter sur un trampoline. Laura dit qu'elle buvait du jus frais au café. Et Patrick dit qu'il vendait de la glace. Pouvez-vous comprendre qui est le voleur? C'est John. Son alibi est faux. Il n'aurait pas pu monter sur le trampoline à cause de la limite d'âge, vous voyez cette note? L'ami de Jonathan est allé explorer un château mystérieux et s'est perdu. Alors, l'homme a décidé de s'y faufiler pour le retrouver. Il s'est retrouvé dans une grande salle avec 3 portes. L'une de ces portes menait à un labyrinthe. Une autre porte était la sortie.
Mais si Jonathan la franchissait, il devrait traverser 3 douves pour sortir. Et derrière l'une des portes se trouvait l'ami de Jonathan. Pouvez-vous déterminer quelle porte Jonathan doit choisir? Les poignées de porte sont faites d'un métal brillant. Et la seule porte avec des empreintes digitales est celle de gauche. C'est là que se trouve l'ami de Jonathan. Un homme a été découvert inconscient à son bureau, seul dans le bureau verrouillé. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, et la police a commencé à enquêter sur cette affaire. Le seul indice était une enveloppe scellée sur le bureau de l'homme. Avez-vous deviné ce qui s'est passé? La colle de l'enveloppe était empoisonnée, et lorsque l'homme a léché l'enveloppe pour la fermer, il est tombé malade.